Bonjour à tous, Maurice. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Jessica essuyait la sueur de son front, ses gants usés tachés par des heures de nettoyage des sols. L'odeur du nettoyant industriel emplissait l'air tandis qu'elle travaillait sans relâche, le corps endolori par une autre longue journée de travail comme concierge. Elle exerçait ce métier depuis des années, non pas par nécessité, mais parce qu'elle voulait prouver quelque chose à elle-même et au monde. Malgré sa vie simple, Jessica était heureuse. Elle avait un mari, Desmond, qu'elle aimait tendrement. Bien qu'il fût au chômage, elle ne se plaignait jamais. Au contraire, elle utilisait son maigre salaire pour nourrir sa famille, payer leur loyer et le soutenir de toutes les manières possibles. Mais peu importe ce qu'elle donnait, cela ne semblait jamais suffire à Desmond. Il reconnaissait à peine ses sacrifices, et lorsqu'il le faisait, ses paroles étaient souvent empreintes de dédain plutôt que de gratitude. Desmond était assis chez lui, les yeux rivés sur son téléphone, les sourcils froncés. Il avait depuis longtemps cessé de considérer Jessica comme une femme dont il pouvait être fier. Pour lui, elle n'était qu'une concierge, une femme qui passait ses journées à récurer les toilettes et à laver les sols. Peu importait quelle soit la raison pour laquelle ils avaient un toit au-dessus de leur tête ou qu'elle lui donnait de l'argent quand il en avait besoin. Il méprisait son travail. Au fond, il avait honte d'elle. Chaque fois que ses amis lui demandaient ce que faisait sa femme dans la vie, il évitait la question ou mentait, prétendant qu'elle était cadre. Il ne supportait pas l'humiliation d'admettre que sa femme n'était qu'une simple concierge alors que lui, un homme, restait à la maison sans emploi. Son ressentiment envers elle grandissait de jour en jour, mais il ne fit jamais aucun effort pour changer leur situation. Jessica remarqua le changement chez Desmond, mais choisit de l'ignorer, espérant qu'un jour il apprécierait tout ce qu'elle faisait pour lui. Elle croyait en l'amour, en la loyauté et au fait de soutenir son partenaire contre vent et marée. Fille du célèbre milliardaire Kingsley Patrick Prince, elle avait grandi dans le luxe, mais n'avait jamais été du genre à dépendre de la fortune de son père. Elle voulait comprendre la vie sous un angle différent, vivre des épreuves et comprendre ce que signifiait travailler dur pour chaque centime. C'est pourquoi elle n'a jamais révélé sa véritable identité à Desmond. Elle voulait voir s'il l'aimait pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle avait. Mais avec le temps, elle commença à se demander si elle ne faisait pas une erreur. Ce soir-là, alors que Jessica rentrait épuisée, elle trouva Desmond allongé sur le canapé, en train de regarder la télévision. Elle lui sourit, espérant un accueil chaleureux, mais il leva à peine les yeux. « Tu es en retard » murmura-t-il. « J'ai dû manger les restes parce que tu n'étais pas là pour cuisiner. » Son cœur se serra. Elle avait travaillé sans relâche toute la journée, pour finalement retrouver un mari qui ne lui témoignait aucune reconnaissance. Pourtant, elle retenait sa frustration. « Je suis désolée, mon amour, dit-elle doucement. Je vais préparer quelque chose de frais, maintenant. » Elle se tourna vers la cuisine, mais les mots suivants de Desmond la firent s'arrêter. « Ne t'en fais pas, railla-t-il. Je ne sais même pas pourquoi je suis coincé avec une femme qui sent l'eau de Javel tous les jours. » Les mains de Jessica tremblaient, mais elle ne disait rien. Au lieu de cela, elle ravalait sa douleur, se demandant combien de temps encore elle pourrait supporter cette vie. Desmond était assis au café du quartier, sirotant un café avec ses amis. C'étaient des hommes ambitieux, toujours en train de discuter d'idées commerciales, d'investissement et de modes de vie luxueux. Parmi eux, Desmond se sentait à sa place, non pas par manque de rêves, mais par manque de moyens pour les réaliser. Ses amis se vantaient souvent de leurs épouses, des femmes qui travaillaient dans des bureaux prestigieux, qui possédaient des entreprises ou qui étaient issues de familles aisées. Dès que le sujet abordait sa femme, Desmond serrait les dents. Soit il changeait de sujet, soit il mentait. « Jessica ?» Il s'est moqué un jour. Elle travaille dans une entreprise, s'occupant de la maintenance et de la logistique. Techniquement, ce n'était pas un mensonge, mais c'était loin d'être la vérité. Il ne pouvait se résoudre à dire « Ma femme est concierge ». Cette seule pensée lui retournait l'estomac de honte. À la maison, Jessica ignorait le ressentiment grandissant de Desmond. Elle continuait à se lever avant l'aube, à préparer le petit déjeuner et à partir travailler sans se plaindre. Elle portait le fardeau de leur foyer avec une force inébranlable, sans jamais demander à Desmond pourquoi il ne travaillait pas. À ses yeux, le mariage était une question de soutien mutuel, mais aux yeux de Desmond, c'était une question de statut social. Il lui en voulait de le faire paraître faible. Chaque fois qu'il la voyait rentrer à la maison dans son uniforme de concierge délavé,
Il ressentait une pointe de dégoût. Comment lui, un homme fier, pouvait-il être marié à quelqu'un d'aussi humble? Sa honte était insupportable. Un soir, Desmond croisa Richard, une vieille connaissance de l'université, devenu entrepreneur à succès. Ils s'installèrent à un bar sur un toit, buvant du whisky, tandis que Richard lui demandait nonchalamment: « Alors, que fait ta femme ?» Desmond hésita avant d'esquisser un sourire forcé. « Elle travaille. Un partenaire qui nous soutient, vous savez. Richard Surratt. Un partenaire qui nous soutient. Hein? C'est bien. Ma femme est cadre dans une grande banque. Nous formons une équipe formidable. » Desmond acquiesça, mais éprouva un profond sentiment d'infériorité. En rentrant chez lui ce soir-là, l'amertume le rongeait. Il ne voyait plus Jessica comme une épouse. Il la considérait comme une source d'embarras. Quand Jessica rentra à la maison ce soir-là, elle remarqua que Desmond était distant. « Ça va ?» demanda-t-elle en posant une assiette devant lui. Il la regarda à peine. « As-tu déjà pensé à faire quelque chose de mieux de ta vie ?» murmura-t-il. Elle fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» ricana Desmond. « Tu ne te lasses jamais de nettoyer les sols comme une femme de basse condition ?» Les mots la blessèrent, mais Jessica dissimula sa douleur sous un doux sourire. « Desmond, j'adore mon travail. Il n'est peut-être pas glamour, mais c'est un travail honnête. » Desmond a fait s'écrouler son fort. Un travail honnête ne mènera nulle part. Tu devrais viser plus haut, Jessica. Jessica le fixa du regard, réalisant pour la première fois que l'homme qu'elle aimait avait honte d'elle. Debout dans son luxueux bureau en attique, Jessica contemplait la ville. La vue des gratte-ciel lui rappelait constamment son père, Kingsley Patrick Prince, un nom connu dans tous les milieux d'affaires. Il était milliardaire, un titan du monde des affaires, et pourtant, il ne l'avait jamais forcé à s'enrichir. Dès son plus jeune âge, Jessica était différente. Tandis que ses frères et sœurs savouraient leur vie privilégiée, elle recherchait quelque chose de plus profond. Elle voulait vivre au-delà de la richesse, comprendre les difficultés des gens ordinaires. C'est pourquoi elle avait choisi de travailler comme concierge dans l'une des nombreuses entreprises de son père. Personne ne savait quelle était sa fille, et c'était exactement ce qu'elle souhaitait. Kingsley avait toujours soutenu les décisions de Jessica, même lorsqu'il ne les comprenait pas entièrement. « Tu n'as rien à prouver, Jessica », lui avait-il dit un jour. « Tu es ma fille, et le monde doit le savoir. » Mais Jessica n'était pas d'accord. Elle voulait voir si les gens l'appréciaient pour ce qu'elle était et non pour la fortune liée à son nom de famille. Plus important encore, elle voulait mettre Desmond à l'épreuve. L'aimerait-il si elle n'était qu'une femme ordinaire? Ou ne l'aimerait-il que si elle révélait la vérité? Au fil des ans, Jessica avait trouvé la réponse, mais elle n'était pas encore prête à agir. Son père lui avait cédé la pleine propriété de l'entreprise des mois auparavant, même si elle continuait à travailler comme concierge pour maintenir la situation. Elle voulait découvrir la vraie nature de Desmond avant de décider de sa prochaine action. En rentrant chez elle après une longue journée, elle trouva Desmond au téléphone, en train de rire. Son ton changea en la voyant. « Oui, je t'appelle plus tard », dit-il en raccrochant rapidement. Jessica n'y prêta pas beaucoup d'attention, mais le sentiment que quelque chose clochait la rongea. Elle l'ignora, se concentrant sur son plan. Bientôt, Desmond allait devoir faire face à une épreuve qu'il n'avait jamais vue venir. Le lendemain matin, en arrivant au travail, elle entendit une annonce. Un poste bien rémunéré s'ouvrait dans l'entreprise. C'était parfait. Desmond se plaignait sans cesse de vouloir une vie meilleure, alors pourquoi ne pas lui donner sa chance? Mais c'était plus qu'une opportunité, c'était un piège. Si Desmond l'aimait vraiment, il l'accepterait, quel que soit son métier. Mais s'il ne recherchait que le statut social, il montrerait son vrai visage. Jessica se précipita chez elle ce soir-là, impatiente de parler à Desmond de cette opportunité. En franchissant la porte, elle ignorait que son monde était sur le point de s'écrouler. Desmond était assis dans la pénombre du restaurant, les yeux rivés sur les doigts délicats de Ruth qui sirotait son vin. Elle était tout ce qu'il pensait désirer, élégante, sûre d'elle, et sans la tache d'un uniforme de concierge. Contrairement à Jessica, elle ne rentrait pas à la maison avec une odeur de produits d'entretien et ne parlait pas de longues heures passées à récurer les sols. Elle représentait une vie qu'il était convaincu de mériter. Et donc, malgré tout ce que Jessica avait fait pour lui, malgré les sacrifices qu'elle avait consentis pour les maintenir à flot, Desmond se laissa tenter. Au début, c'était un flirt inoffensif. Une façon d'échapper à ses frustrations, du moins c'est ce qu'il se disait.
Mais au fil des jours et des semaines, il s'est retrouvé plongé dans l'univers de Ruth. Elle encourageait ses ambitions, flattait son ego et riait de son amertume envers le travail de Jessica. « Tu mérites mieux », disait-elle, et Desmond la croyait. Il commença à en vouloir à celle qui avait été son pilier, la voyant non pas comme une épouse aimante, mais comme un fardeau, une ancre qui l'empêchait de vivre la vie qu'il pensait devoir vivre. Et donc, il fit un choix qui allait tout changer. Un soir, alors que Jessica rentrait épuisée après une longue journée de travail, elle trouva Desmond déjà habillé, son eau de Cologne dans l'air. « Tu vas quelque part » demanda-t-elle d'une voix inquiète. Desmond lui jeta à peine un regard. Sorti avec des amis, il mentait, évitant son regard. Jessica voulait le croire, mais quelque chose clochait. Les nuits tardives, les appels téléphoniques secrets, son cœur lui murmurait la vérité, mais elle n'était pas prête à l'écouter. Desmond partit sans un regard en arrière, l'esprit rongé par les pensées de Ruth. En entrant dans son appartement, la chaleur de son étreinte et la douceur de ses lèvres couvraient l'image de Jessica l'attendant à la maison. À cet instant, il se persuada que c'était de l'amour, qu'il avait été lésé depuis le début. Mais Desmond ne réalisa pas que la trahison n'est jamais sans conséquence et que les siennes surviendraient plus tôt qu'il ne le pensait. Jessica se réveilla plus tôt que d'habitude, déterminée à préparer le petit déjeuner préféré de Desmond avant de lui annoncer l'ouverture du poste. L'odeur des crêpes et des œufs emplissait l'air tandis qu'elle mettait la table, espérant que ce petit geste lui remonterait le moral. Mais lorsque Desmond sortit enfin de la chambre, il la salua à peine. En deuil, elle la salua avec un sourire forcé. Il grogna en réponse, parcourant les pages de son téléphone avec désintérêt. Jessica prit une grande inspiration. « J'ai une excellente nouvelle. Il y a un poste bien rémunéré à pourvoir dans mon entreprise. C'est parfait pour toi. » Desmond leva enfin les yeux, l'air indéchiffrable. « Ta company » répéta-t-il, la voix teintée de dédain. Jessica hocha la tête avec empressement. « Oui, tu travaillerais dans la gestion. Je peux t'aider avec ta candidature. » Pendant un bref instant, quelque chose a brillé dans les yeux de Desmond, de l'espoir, peut-être, mais il a disparu aussi vite qu'il était apparu. Il se pencha en arrière et esquissa un sourire narquois. « Tu veux que je travaille dans la même entreprise où ma femme est concierge ?» La façon dont il expédia la réponse fit chavirer Jessica. « Desmond, c'est une belle opportunité, » plaida-t-elle. Desmond ricana. « Je n'ai pas besoin de charité, surtout pas de ta part. » Il repoussa l'assiette et se leva brusquement. « Je trouverai ma voie. » Jessica le regarda sortir, la douleur du rejet s'installant au plus profond d'elle-même. Elle avait tout fait pour lui, sacrifié son confort, porté le fardeau financier, enduré sa froideur, mais rien n'était jamais suffisant. Elle l'ignorait encore, mais Desmond avait déjà pris sa décision. L'après-midi même, il retirait une grosse somme de leur compte commun et emmenait Ruth faire du shopping. Ruth écarquilla les yeux d'excitation lorsque Desmond lui tendit des sacs de créateurs. « Waouh, ma puce! Tu n'étais pas obligé de faire tout ça. » Desmond sourit en passant un bras autour de sa taille. « Tout pour ma reine. » Il se sentait puissant, accompli. C'était la vie qu'il méritait, pas celle liée à une femme qui récurait les sols. Il ignorait que l'argent qu'il dépensait pour Ruth provenait du salaire, durement gagné de Jessica. Tant que Jessica resterait aveugle à sa trahison, il pourrait continuer à vivre sa double vie. Mais les secrets finissaient toujours par être dévoilés, et Desmond manquait de temps. Jessica se sentait inhabituellement fatiguée ces derniers temps. Au début, elle attribuait cela au surmenage, mais au fil des jours, elle a commencé à ressentir des nausées et des vertiges. Quelque chose avait changé. Par un matin calme, avant de partir travailler, elle s'arrêta à la pharmacie et acheta un test de grossesse. Ses mains tremblaient tandis qu'elle tenait le petit bâtonnet, regardant les 2 lignes roses apparaître. Une vague d'émotion la submergea. Joie, peur, excitation. Elle avait toujours rêvé de devenir mère, mais vu le comportement récent de Desmond, elle ignorait sa réaction. Comprendrait-il enfin sa valeur? Cette nouvelle lui ferait-elle apprécier ses sacrifices? Ce soir-là, elle prépara son plat préféré, bien décidée à créer le moment idéal pour le lui annoncer. Mais à l'arrivée de Desmond, son humeur était maussade. Il venait de se disputer avec Ruth, qui le poussait à lui acheter une voiture. Il fit à peine un signe de tête à Jessica avant de s'effondrer sur le canapé, feuilletant les messages de son téléphone. Jessica hésita, puis s'approcha de lui et posa doucement une main sur son bras.
Desmond, j'ai quelque chose à te dire. Il soupira en la regardant avec impatience. Qu'est-ce qui se passe encore? Elle prit une grande inspiration et sourit. Je suis enceinte. Desmond resta silencieux un instant. Jessica chercha sur son visage un signe de joie, mais elle ne trouva qu'un sourire forcé. C'est super, dit-il d'un ton neutre. Il lui tapota maladroitement le genou avant de se lever. J'ai besoin d'air. Avant que Jessica puisse répondre, il prit ses clés et sortit. Elle resta assise là, stupéfaite. Ce n'était pas la réaction à laquelle elle s'attendait. Elle avait espéré de l'excitation, de l'amour, peut-être même un câlin. Au lieu de cela, il ressemblait à un homme dont le pire cauchemar s'était réalisé. Seule dans l'appartement silencieux, Jessica posa une main sur son ventre et murmura « Ne t'inquiète pas, ma puce. Maman t'aimera suffisamment pour nous deux. » Desmond, lui, paniquait. Un enfant signifiait plus de responsabilité, ce à quoi il n'était pas prêt. Comment pouvait-il élever un bébé alors qu'il était encore en difficulté? Il se rendit directement chez Ruth, espérant trouver du réconfort. Mais quand il lui annonça la nouvelle, elle éclata de rire. « Un bébé? Avec ta femme concierge? Waouh! J'espère que tu aimes être un père fauché. » Ces paroles l'ont blessé, mais au fond, Desmond savait qu'elle avait raison. Il devait trouver une issue. Il avait besoin d'une vie meilleure, d'un meilleur partenaire, de quelqu'un qui ne l'accablerait pas de responsabilités auxquelles il n'était pas prêt. Kingsley Patrick Prince était assis dans son grand bureau, parcourant les derniers rapports de l'entreprise. Son esprit, cependant, n'était pas concentré sur les chiffres qui s'affichaient devant lui. Il avait toujours été protecteur envers Jessica, mais depuis son mariage avec Desmond, il avait choisi de prendre du recul, la laissant vivre sa vie. Pourtant, les événements récents avaient réveillé en lui son instinct paternel. Il avait entendu des rumeurs de sources sûres, des rumeurs sur les nuits tardives de Desmond, ses dépenses inconsidérées, sa relation avec une femme nommée Ruth. Kingsley Sarah Les Points. Sa fille était aveugle à la trahison, mais lui, non. Ce soir-là, Kingsley invita Jessica à dîner dans sa propriété. Assis l'un en face de l'autre, il l'observa attentivement. Elle semblait fatiguée, épuisée. « Jessica, tout va bien ?» demanda-t-il doucement. Jessica força un sourire. « Oui, papa. Juste le travail et la vie. » Kingsley plissa les yeux. Il la connaissait depuis sa naissance, il voyait clair. Et Desmond? Jessica hésita avant d'acquiescer. Il s'adapte. Elle ne voulait pas inquiéter son père. Elle savait combien il méprisait Desmond, et elle ne voulait pas confirmer ses craintes. Kingsley S.E. pencha en avant. « Jessica, je veux que tu sois honnête avec moi. Desmond te traite-t-il bien? » Elle baissa les yeux vers son assiette, incapable de soutenir son regard. C'était une réponse suffisante. Kingsley soupira. « Ma fille, l'amour ne devrait jamais te faire douter de ta valeur. » Jessica déglutit difficilement, luttant contre ses larmes. Elle voulait croire que Desmond changerait, que les choses s'amélioreraient avec l'arrivée du bébé. Mais au fond d'elle, le doute la rongeait. Après le dîner, Kingsley prit une décision. Il n'interviendrait pas directement, mais surveillerait attentivement la situation. Si Desmond poursuivait dans cette voie, il veillerait à ce que Jessica reçoive le soutien nécessaire. Elle était plus qu'une concierge. C'était une princesse, une héritière. Et le moment venu, le monde, Desmond compris, saurait exactement qui elle était. Jessica avait à peine dormi la nuit précédente, absorbée par l'indifférence de Desmond. Mais elle se força à se concentrer sur son travail. Ce matin-là, le conseil d'administration de son entreprise annonça une offre d'emploi prestigieuse, offrant un salaire et des avantages sociaux impressionnants. L'excitation régnait au bureau. Jessica pensa immédiatement à Desmond. C'était peut-être sa chance. Peut-être que s'il avait un meilleur travail, il changerait. Peut-être comprendrait-il enfin qu'elle faisait tout cela pour eux. Elle se précipita chez elle ce soir-là, impatiente de lui annoncer la nouvelle. « Desmond, il y a un poste vacant dans mon entreprise. C'est un poste important, et tu serais parfait pour ça. » Desmond, qui consultait son téléphone, lui jeta à peine un coup d'œil. « Votre entreprise ?» Jessica hocha la tête avec empressement. « Oui, vous travailleriez dans le mana. »« J'aime. Je peux. » Desmond soupira en se frottant la tempe. « Je ne sais pas, Jessica. » Jessica lui prit la main. « S'il te plaît, réfléchis grec. Cela pourrait tout changer pour nous. » Desmond expira lentement. Il ne voulait pas l'admettre, mais l'offre le tentait.
Sa fierté, cependant, l'empêcha de montrer trop d'enthousiasme. « D'accord, murmura-t-il. Jota réfléchirai. » Jessica rayonna et le serra fort dans ses bras. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit une lueur d'espoir. Elle ignorait que l'intérêt de Desmond pour ce poste ne la concernait pas. Il y voyait une occasion de s'élever, de laisser enfin derrière lui la vie d'un mari en difficulté. Et s'il fallait enjamber Jessica pour y arriver, qu'il en soit ainsi. Desmond était assis dans leur petit salon, les yeux rivés sur l'offre d'emploi que Jessica avait ramenée avec impatience. L'opportunité était trop belle pour être ignorée. Un poste bien rémunéré chez Patrick Enterprises, l'une des entreprises les plus prestigieuses du pays. L'ironie était que Jessica, la femme qu'il méprisait, était celle qui lui avait trouvé l'opportunité. Elle se tenait à ses côtés, l'observant hésiter. « Tu devrais postuler, Desmond, dit-elle d'une voix pleine d'encouragement. Cela pourrait tout changer pour nous. » Bien que réticent, Desmond réalisa qu'il n'avait rien à perdre. Il était au chômage depuis des années, dépendant entièrement du maigre salaire de concierge de Jessica. Mais ce qui l'a vraiment poussé à postuler, ce n'était pas l'idée d'une vie meilleure avec sa femme, mais l'idée de pouvoir subvenir aux besoins de Ruth, sa maîtresse secrète. S'il obtenait ce poste, il n'aurait plus besoin de l'argent de Jessica. Il pourrait enfin s'offrir le luxe dont il avait toujours rêvé, et surtout, il pourrait enfin impressionner Ruth. Avec cette pensée en tête, il s'assit à leur vieille table en bois et commença à remplir le formulaire. Jessica sourit en le regardant, persuadée d'aider son mari à atteindre un avenir meilleur. Après avoir rempli le formulaire, Desmond le soumit en ligne et commença immédiatement à imaginer sa nouvelle vie. Dans son esprit, il était déjà un cadre supérieur, conduisant des voitures de luxe, portant des costumes de créateur et organisant des dîners raffinés avec Ruth à ses côtés. Jessica, ignorant ses fantasmes, continuait de l'encourager. « Je suis fier de toi, Desmond, dit-elle doucement ce soir-là. Quoi qu'il arrive, je sais que tu réussiras. » Desmond hocha simplement la tête, lui adressant un sourire hésitant. Au fond, sa présence l'irritait. Bientôt, pensa-t-il, il n'aurait plus à écouter ces pathétiques encouragements. Les jours passèrent, et Jessica consulta avec impatience le tableau d'affichage des offres d'emploi chaque matin, à la recherche de nouvelles. Puis, enfin, la liste des candidats présélectionnés fut publiée. Son cœur battait fort tandis qu'elle parcourait les noms, et voilà que le nom de Desmond figurait parmi les candidats retenus. Submergée par l'excitation, elle se précipita chez elle, toujours vêtue de son uniforme de concierge, et franchit la porte en trombe. « Desmond, tu es présélectionné !» s'exclama-t-elle, essoufflée de bonheur. Mais au lieu de l'enthousiasme, le visage de Desmond restait impassible. Il n'était pas emballé par le poste en lui-même, il était simplement impatient de voir ce que cette opportunité pouvait lui apporter. Malgré tout, il esquissa un sourire narquois et hocha la tête. « Bien sûr que oui, » dit-il avec arrogance. J. Lummery. Le jour de l'entretien avec Desmond arriva, et Jessica était plus excitée que lui. Elle se leva tôt, prépara un copieux petit-déjeuner et lui prépara même son plus beau costume. « Tu vas être formidable » l'encouragea-t-elle en ajustant sa cravate. Desmond hocha la tête distraitement, l'esprit ailleurs. Il avait passé la nuit à discuter avec Ruth, qui lui avait promis de fêter ça avec lui s'il obtenait le poste. Pour lui, cet entretien était moins une occasion de faire ses preuves qu'une façon d'échapper à sa vie actuelle. S'il obtenait ce poste, il ne dépendrait plus de Jessica. Il pouvait enfin devenir l'homme que Ruth désirait, un homme prospère avec un emploi bien rémunéré. En arrivant au siège de l'entreprise, Desmond s'émerveilla de la grandeur du bâtiment. Il y était déjà venu, mais jamais comme candidat. Il prit une grande inspiration et entra, prêt à impressionner les recruteurs. Pendant ce temps, Jessica, toujours en uniforme de concierge, travaillait quelques étages plus loin. Elle avait secrètement parlé à son père, Kingsley Patrick Prince, qui lui avait assuré que la candidature de Desmond serait étudiée équitablement. Elle sourit intérieurement, pleine d'espoir. Si Desmond obtenait ce poste, leur vie changerait. Ils verraient enfin ses efforts et l'apprécieraient. L'entretien a été intense. Le jury a posé des questions complexes sur les stratégies commerciales, la gestion financière et l'éthique d'entreprise. Desmond, qui avait effectué peu de recherches, a eu du mal à répondre à certaines questions, mais a réussi à se présenter avec assurance. Lorsqu'il sortit de la salle d'entretien, il transpirait.
Il n'était pas tout à fait sûr d'avoir réussi, mais il était convaincu que son charme et son assurance les avaient conquis. Il quitta le bâtiment avec une expression satisfaite, convaincu que son avenir était sur le point de changer. Pendant ce temps, Jessica attendait près du hall, impatiente de savoir comment s'était déroulé l'entretien. Dès qu'elle l'aperçut sortir du bureau, elle se précipita vers lui, un sourire éclatant aux lèvres. « Desmond, comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle avec enthousiasme, son uniforme de concierge légèrement poussiéreux après sa journée de travail. Desmond, cependant, se figea, le visage crispé de gêne. Les employés autour d'eux jetèrent un coup d'œil à Jessica, et il se sentit soudain humilié. Comment pouvait-il être vu avec un concierge? Avant que Jessica puisse ajouter un mot, Desmond recula d'un pas et fronça les sourcils. « Qui es-tu » demanda-t-il froidement, sa voix suffisamment forte pour que tout le monde l'entende. Le sourire de Jessica s'évanouit instantanément. « C'est moi, Jessica, ta femme, » dit-elle, perplexe. Desmond ricana et secoua la tête. « Je ne serai jamais marié à une simple concierge, » ricana-t-il. Puis, avant qu'elle puisse réagir, il la repoussa brutalement et s'éloigna, faisant comme si elle n'existait pas. Des exclamations de surprise résonnèrent dans le hall tandis que les spectateurs chuchotaient entre eux. Jessica resta figée, les yeux écarquillés par le choc, le cœur brisé. Puis, comme si la situation ne pouvait pas empirer, Desmond se dirigea droit vers une belle femme qui attendait non loin de là, Ruth. Sans hésiter, il la serra dans ses bras, devant tout le monde. Jessica sentit son monde s'écrouler. Elle avait été prête à tout lui donner, même sa véritable identité. Mais maintenant qu'elle voyait la vérité, Desmond ne l'avait jamais vraiment aimée. Il n'attendait que mieux. La trahison la frappa plus durement qu'elle n'aurait pu l'imaginer, et tandis que Desmond s'éloignait avec Ruth, Jessica était certaine d'une chose. Sa gentillesse avait été gaspillée pour un homme qui ne la méritait pas. Jessica resta figée au milieu du grand hall, le cœur battant la chamade tandis que les mots de Desmond résonnaient à ses oreilles. « Je ne serai jamais marié à un simple concierge. » Les murmures et les murmures des spectateurs lui transperçaient l'âme. Comment l'homme, pour qui elle avait tant sacrifié, pouvait-il la renier aussi cruellement en public? Elle s'attendait à l'arrogance de Desmond, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'il s'abaisserait à ce point. Debout, les larmes menaçaient de couler, mais elle tint bon, refusant de s'effondrer devant tout le monde. Au lieu de cela, elle serra les poings et prit de longues et profondes inspirations. Si Desmond la trouvait faible, il se trompait. Pendant ce temps, Desmond s'éloignait fièrement, son bras autour de la taille de Ruth comme si Jessica n'avait jamais existé. Son ego gonflait de satisfaction. Pour lui, c'était le moment qu'il attendait, l'occasion de quitter la pauvreté et d'entrer dans un monde où il ne serait pas associé à un concierge. Ruth gloussait à côté de lui, nourrissant sa fierté. C'était impressionnant, Desmond, ronronna-t-elle. Je t'avais dit que tu méritais mieux qu'une femme qui récure les sols. Desmond sourit, comme s'il avait enfin prouvé sa valeur. Il s'imaginait décrocher le poste, gagner plus d'argent et devenir officiellement l'homme de Ruth. Jessica, elle n'était rien de plus qu'un tremplin qu'il devait abandonner. Mais les agissements de Desmond ne plaisaient pas à tout le monde. Les employés qui connaissaient Jessica depuis des années murmuraient entre eux, indignés par l'humiliation qu'elle avait subie. « N'est-ce pas elle qui travaille si dur ?» chuchota l'un d'eux. « Elle le soutient, et c'est comme ça qu'il la récompense ?» ajouta un autre. Même les réceptionnistes hochèrent la tête, incrédules. La nouvelle se répandit rapidement dans l'immeuble. Desmond avait renié sa propre femme devant tout le monde. Jessica garda le silence, maîtrisant ses émotions. Elle ne se permettrait pas de pleurer pour un homme qui ne méritait pas son amour. Au lieu de cela, elle tourna les talons et s'éloigna, sa fierté intacte. Ce n'était pas la fin de son histoire. Plus tard dans la soirée, Jessica était assise dans son petit appartement, contemplant son reflet dans le miroir. Son père, Kingsley Patrick Prince, lui avait conseillé d'être patiente, mais cette patience ne lui avait causé que des chagrins. Elle porta une main à son ventre, pensant à son enfant à naître. Non, elle ne laisserait pas la trahison de Desmond la détruire. C'était le moment idéal pour elle de voir la vérité. Il ne l'avait jamais aimée. Il n'avait aimé que ce qu'elle pouvait faire pour lui. Et maintenant, elle savait exactement ce qu'elle devait faire. Attendre le moment idéal pour révéler qui elle était vraiment. Desmond regretterait de l'avoir sous-estimée. Jamais Desmond ne s'était senti aussi puissant qu'à cet instant. Accompagné de Ruth,
Il arpentait le hall de l'entreprise comme un homme qui vient de gagner à la loterie. Jessica, la femme sur laquelle il avait autrefois compté, n'était plus qu'une source d'embarras pour lui. Il s'était assuré une place parmi l'élite, du moins le pensait-il. Alors que la foule chuchotait, choqué par son rejet public de Jessica, il alla plus loin, prenant Ruth dans ses bras et l'embrassant sur les lèvres. Le geste était délibéré, destiné à remuer le couteau dans la plaie de Jessica, et ça marcha. L'expression de pure douleur dans son regard attisa son ego. Il voulait que le monde voie qu'il était passé du statut de simple concierge à celui de femme à la hauteur de son statut. Ruth, savourant l'attention, esquissa un sourire narquois en serrant Desmond dans ses bras. Elle avait longtemps méprisé la présence de Jessica, la considérant comme une femme faible qui ne méritait pas Desmond. « Tu as fait le bon choix », lui murmura-t-elle à l'oreille, assez fort pour que tout le monde l'entende. « Tu mérites d'être avec une femme de classe, pas avec une simple femme de ménage. » Ces mots déferlèrent sur Jessica, mais elle refusa de laisser transparaître sa douleur. Au lieu de cela, elle serra les poings, gardant la tête haute. Si Desmond et Ruth pensaient avoir gagné, ils se trompaient lourdement. Elle avait assez joué le jeu. Bientôt, ils verraient qui était le véritable imbécile. Tandis que la foule chuchotait entre eux, certains secouant la tête en signe de désapprobation, Jessica se retourna silencieusement et s'éloigna. Elle refusait d'offrir à Desmond la satisfaction de la voir s'effondrer. Mais intérieurement, son cœur lui faisait mal. Elle avait aimé cet homme. Elle lui avait tout donné pour qu'il la rejette comme un déchet. Elle avait toujours su qu'il avait honte de son travail, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'il irait aussi loin. Il était clair que Desmond ne l'avait jamais vraiment aimée. Il ne l'avait tolérée que pour ce qu'elle pouvait lui apporter. Et maintenant qu'il pensait avoir de meilleures options, il l'avait rejetée sans hésiter. Pendant ce temps, Kingsley Patrick Prince observait la scène de loin, le visage impassible. Il avait laissé Jessica libre de ses choix, mais il était temps pour lui d'intervenir. Il ne laisserait pas sa fille continuer à souffrir aux mains d'un homme sans valeur. Il savait que Jessica avait encore un plan, mais en tant que père, il en avait assez de rester les bras croisés. Desmond n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. La donne était sur le point de changer. Jessica était assise seule dans la chambre du concierge, faiblement éclairée, le cœur lourd de la trahison de Desmond. L'homme qu'elle avait aimé, celui pour qui elle s'était tant sacrifiée, avait choisi de l'humilier devant une foule entière. Son rejet résonnait encore à ses oreilles, un écho cruel qui refusait de s'estomper. Elle se tenait le ventre, son enfant à naître étant désormais le seul souvenir de l'amour auquel elle avait cru autrefois. Elle avait tout enduré pour Desmond, sa paresse, sa froideur, ses exigences égoïstes, mais c'était le coup de grâce. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. La douleur était insupportable, mais elle refusa de verser une autre larme sur lui. Il n'en valait pas la peine. Son père, Kingsley Patrick Prince, entra dans la pièce, le regard rempli d'inquiétude. « Tu en as assez vu, n'est-ce pas » demanda-t-il d'une voix grave, à la fois pleine de sympathie et d'attente. Jessica soutint son regard et hocha la tête. « Oui, père, » murmura-t-elle. « Il a échoué au test. » Kingsley soupira, soulagé et pourtant attristé que sa fille ait dû endurer une telle souffrance pour apprendre la vérité. « Alors, il est temps, » dit-il fermement. « Ne vous cachez plus. Ne jouez plus les petits rôles. Vous leur montrerez qui vous êtes vraiment. » Jessica prit une grande inspiration. Il était temps pour Desmond de réaliser l'ampleur de son erreur. Elle lui avait donné toutes les chances de prouver sa valeur, et il avait tout gâché. Désormais, elle allait s'élever, non pas comme concierge, mais comme la femme qui contrôlait véritablement cet empire. Pendant ce temps, Desmond fêtait sa victoire avec Ruth dans un restaurant luxueux, convaincu que sa vie était enfin sur la bonne voie. Il s'imaginait décrocher un poste bien rémunéré dans l'entreprise, gravir les échelons et enfin vivre la vie fastueuse dont il avait toujours rêvé. Ruth, cependant, avait ses propres idées. Elle avait toléré les difficultés financières de Desmond, persuadée qu'il aurait bientôt de l'argent. Mais au fond, elle doutait qu'il soit réellement capable de réussir. Si sa candidature était rejetée, elle n'avait aucune intention de rester à ses côtés. Desmond, complètement inconscient, leva son verre. « À une nouvelle vie, » dit-il avec assurance. « J'obtiens enfin ce que je mérite. » Le lendemain, toute l'entreprise était en effervescence pour l'annonce officielle du nouveau PDG. Desmond, encore inconscient de ce qui allait arriver, arriva à l'événement accompagné de Ruth, vêtu de son plus beau costume.
Il avait hâte d'impressionner les dirigeants, convaincu qu'il serait bientôt parmi eux. Alors que la foule se rassemblait, il se tenait droit, s'attendant à être appelé à tout moment. Jessica, vêtue du même uniforme de concierge dont il l'avait humilié, monta sur la grande scène. Un silence s'abattit sur la foule. La confusion envahit le visage de Desmond tandis qu'il fixait sa femme, non, celle qu'il avait abandonnée, debout avec assurance devant tout le monde. Puis, les mots qui ont tout changé ont résonné dans la salle. « Mesdames et messieurs, » a annoncé l'orateur, « veuillez accueillir notre nouvelle PDG, Jessica Patrick Prince. » Jessica monta sur scène, le cœur battant, mais l'esprit s'emballait. Elle avait maintes fois imaginé ce moment, mais rien ne se comparait au silence stupéfait qui emplissait la salle. Ce qu'il avait ignoré en tant que concierge la fixait maintenant, sous le choc. Son uniforme était le même, mais sa posture avait changé. Elle ne se comportait plus comme une simple employée, mais comme une femme parfaitement maîtresse d'elle-même. Les murmures commencèrent presque aussitôt, la confusion se répandant dans la foule comme une traînée de poudre. Certains employés qui s'étaient moqués d'elle baissèrent la tête de honte, tandis que d'autres échangèrent des regards perplexes. Mais les yeux de Jessica restèrent fixés sur une seule personne, Desmond. Le visage de Desmond se vida de ses couleurs tandis que la réalité le frappait comme un éclair. Ses jambes lui manquaient, son souffle se bloquait. Sa femme, non, celle qu'il avait rabaissée, humiliée et rejetée, se tenait à la tribune, en tant que PDG. Il peinait à assimiler la nouvelle. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Ruth, debout à côté de lui, resserra son étreinte sur son bras. Ses ongles s'enfoncèrent dans sa peau tandis qu'elle aussi comprenait ce que cela signifiait. Jessica n'était pas une simple concierge, elle était riche, puissante et totalement hors de leur portée. L'esprit de Ruth s'emballa, calculant sa prochaine action. Elle s'était déjà moquée de Jessica, mais maintenant elle savait que la situation s'était inversée. Jessica laissa le silence se prolonger, savourant l'instant. Puis elle prit le micro et parla d'une voix claire et forte. Pendant des années, j'ai travaillé dans cette entreprise sous couvert d'anonymat, apprenant le fonctionnement de l'entreprise depuis le début. Beaucoup d'entre vous me considéraient comme un simple concierge, me traitant comme si j'étais invisible. Mais aujourd'hui, permettez-moi de me présenter à nouveau. Je suis Jessica Patrick Prince, la fille de Kingsley Patrick Prince, et votre nouvelle PDG. Des exclamations de surprise emplirent la salle. Certains applaudissaient avec hésitation, tandis que d'autres restaient figés. Jessica continua, son regard ne quittant jamais Desmond. J'ai été témoin de loyauté et de trahison au cours de mon séjour ici. J'ai vu ceux qui travaillent dur et ceux qui exploitent les autres. Et aujourd'hui, je veillerai à ce que justice soit faite. Desmond déglutit difficilement, son corps se couvrant de sueur froide. Il sentit Ruth s'éloigner lentement de lui, comme pour se distancier de sa chute. Son esprit cherchait désespérément une issue, un moyen de réparer le désordre qu'il avait créé, mais il n'y en avait pas. Jessica avait désormais tout le pouvoir, et lui, rien. Il avait troqué une reine contre un bref instant de fierté, et maintenant il allait en payer le prix. Alors qu'il réalisait cela, il était certain d'une chose, il était condamné. Jessica laissa retomber le poids de sa révélation avant de poursuivre, d'une voix ferme et pleine d'autorité. Cette entreprise est bâtie sur l'intégrité, et pourtant, j'ai vu des gens qui se prétendent travailleurs trahir de la pire façon, dit-elle, son regard perçant se posant sur Desmond. La foule était silencieuse, attendant sa prochaine déclaration. Certains sont prêts à tout pour gravir les échelons du succès, même s'il faut pour cela tromper ceux qui les aiment. Ces mots étaient soigneusement choisis, mais leur sens était clair. Le visage de Desmond pâlit davantage, la sueur perlant sur son front tandis que des murmures parcouraient la foule. Les employés échangèrent des regards, certains rassemblant déjà les pièces du puzzle. Desmond eut l'impression que les murs se refermaient sur lui. Ce n'était pas seulement une humiliation, c'était un jugement. Il n'aurait jamais imaginé que Jessica possédait un tel pouvoir, un tel contrôle. Il voulait disparaître, tout défaire, mais il n'avait nulle part où fuir. Ruth, sentant, commença à s'éloigner de lui. Jessica tourna son attention vers le reste des employés. J'ai travaillé comme concierge dans cette entreprise pour observer la façon dont les gens se traitent. J'ai vu des gens qui respectent vraiment le travail acharné et d'autres qui ne respectent que le statut. Mais aujourd'hui, nous entrons dans un nouveau chapitre, un chapitre où la tromperie et la trahison ne seront plus récompensées.
Elle laissa le poids de ses mots l'envahir avant de poursuivre. Cette entreprise sera dirigée par l'honnêteté, et je veillerai à ce que justice soit rendue. L'esprit de Desmond était en proie au chaos. Justice? Que voulait-elle dire par là? Il ignorait l'ampleur des conséquences de ses actes. Il se tourna désespérément vers Ruth, mais elle avait déjà reculé, refusant de le fréquenter. Jessica reporta enfin son regard sur lui, l'air indéchiffrable. Certaines personnes dans cette pièce ont prouvé qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Et malheureusement, la confiance est le fondement du succès. La foule murmura à nouveau, et Desmond halta. Il se sentit soudain comme un animal pris au piège. « Desmond, tu me méprisais autrefois parce que j'étais concierge. Dis-moi, maintenant que tu sais qui je suis vraiment, regrettes-tu tes actes ?» Toute la salle se tourna vers Desmond, attendant sa réponse. Desmond ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Sa gorge était sèche, son corps raide. Il sentait le jugement dans les regards qui l'entouraient. C'était censé être son moment, il avait postulé pour un poste prestigieux dans cette entreprise, pensant enfin réussir dans la vie. Mais au lieu de cela, il était démasqué comme un menteur, un tricheur et un imbécile. Le poids de cette épreuve l'écrasait, l'étouffant comme jamais auparavant. Finalement, il articula un seul mot tremblant, « Jessica ». Mais rien ne pouvait réparer les dégâts. Sa chute ne faisait que commencer. Alors que la pièce demeurait étrangement silencieuse, des pas réguliers résonnèrent dans le couloir. Kingsley Patrick Prince, le célèbre milliardaire et PDG de l'entreprise, monta sur scène avec l'autorité d'un homme qui imposait le respect. Son regard perçant scruta le public avant de finalement se poser sur Desmond, figé sur place. « J'ai assisté à toute cette mascarade. » Commença Kingsley, la voix chargée d'une pointe de déception. Et je dois dire que c'est toujours fascinant de voir comment les gens traitent ceux qu'ils perçoivent comme inférieurs à eux. Les employés observaient, stupéfaits, leur respect pour Jessica et son père grandissant. Desmond, quant à lui, avait l'impression que les murs s'effondraient. Le poids des paroles de Kingsley pesait sur lui comme un juge sur le point de prononcer une sentence sévère. Jessica se tenait fièrement aux côtés de son père, les mains jointes, regardant Desmond se tortiller sous son regard scrutateur. Kingsley poursuivit, ce jeune homme avait l'occasion de construire quelque chose de significatif. Au lieu de cela, il choisit la tromperie. Il se croyait trop bien pour un concierge, ignorant que la personne même qu'il méprisait était la femme qui détenait les clés de son avenir. La tension dans la pièce était suffocante. Desmond voulait parler, plaider, mais sa gorge était sèche et aucun mot ne sortait. Kingsley se tourna alors vers Jessica et dit, « Ma chère, vous avez prouvé que la valeur d'une personne ne réside pas dans son titre, mais dans sa personnalité. Cette entreprise mérite une direction intègre, et je suis convaincu que vous la dirigerez avec brio. » Jessica sourit, ressentant une nouvelle détermination. Elle avait mis Desmond à l'épreuve, et il avait échoué lamentablement. Desmond comprit alors qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Il avait toujours méprisé Jessica, méprisant son travail acharné, la considérant comme une simple femme sans grandes ambitions. Maintenant, il se tenait devant elle, non pas comme un mari, mais comme un homme dénué de dignité. « Je t'en prie, je ne savais pas, finit-il par articuler. Les yeux perçants de Kingsley se plissèrent. Et c'est précisément là le problème, Desmond, dit-il. Tu n'as jamais pris le temps de connaître la femme qui t'aimait. Tu étais aveuglé par la cupidité, par des désirs superficiels. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences de tes choix. » Les employés acquiescèrent, certains murmurant que Desmond avait eu une chance de réussir quelque chose de grand, mais qu'il avait tout gâché. Jessica s'y tourna vers Desmond, à l'air ferme. « Tu as fait tes choix, Desmond. Et maintenant, c'est à moi de faire les miens. » Le cœur de Desmond battait fort. « S'il te plaît, Jess, commença-t-il, mais Jessica leva la main, le réduisant au silence. « À partir de maintenant, toi et moi ne sommes plus rien l'un pour l'autre. Tu n'es plus mon mari. Tu n'es plus le bienvenu dans ma vie ni en cette compagnie. » Sa voix était calme, mais empreinte d'une indéniable fermeté. La salle se mit à chuchoter, et Desmond recula en titubant, tandis que la réalité de sa situation l'écrasait. Il n'avait pas seulement perdu Jessica, il avait tout perdu. Jessica se tourna vers les membres du conseil d'administration de l'entreprise qui avaient assisté au spectacle dramatique. D'une voix pleine d'assurance, elle déclara, « À compter de ce moment,
Desmond est licencié de l'entreprise. Toutes les demandes qu'il avait soumises étaient désormais nulles et non avenues. Desmond, le souffle court, digéra ces mots. Sa vision se brouillait sous l'effet de la panique. « Non, Jessica, s'il te plaît, ne fais pas ça. » supplia-t-il, la voix brisée tandis qu'il tendait la main vers elle. Mais Jessica s'était déjà éloignée, le visage dénué d'émotion. Des agents de sécurité s'avancent, répondant à un signal de Kingsley. « Escortez-le dehors », ordonna-t-il, sa voix portant la résolution d'un roi bannissant un traître. Les gardes saisirent Desmond par les bras, et il se débattit, le désespoir lui serrant la poitrine. « Jessica, tu ne peux pas faire ça. J'étais ton mari. » Sa voix résonna dans le couloir, mais personne ne vint à son secours. Ruth, qui observait de loin, s'éclipsa discrètement, réalisant que Desmond ne lui était plus d'aucune utilité. Tandis que Desmond était traîné dans le grand couloir, il fut contraint d'affronter la réalité de sa chute. Les employés, autrefois indifférents à son égard, le regardaient désormais avec pitié ou mépris. Certains secouaient la tête, murmurant à propos du karma. Son rêve d'obtenir un emploi bien rémunéré était brisé. Son avenir, qu'il avait autrefois imaginé avec Ruth à ses côtés, s'effondrait sous ses yeux. Il avait perdu la seule personne qui tenait vraiment à lui, et il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Jessica resta ferme, regardant Desmond disparaître par la sortie. Elle ressentit un profond soulagement. L'homme qui l'avait manqué de respect, l'avait exploité et avait pris sa gentillesse pour acquise était enfin sorti de sa vie. Elle se tourna vers son père, qui acquiesça d'un signe de tête approbateur. « Tu as bien géré la situation, » dit Kingsley. « Maintenant, il est temps de te concentrer sur ce qui compte vraiment, ton avenir. » Jessica hocha la tête. Elle avait passé tant de temps à se sacrifier pour quelqu'un d'indigne. Maintenant, il était temps de penser à elle en premier. Les rues étaient plus froides que d'habitude tandis que Desmond errait sans but, l'esprit en ébullition. Tout s'était passé si vite. Un instant, il rêvait d'une vie riche et prestigieuse. L'instant d'après, il se retrouvait sans emploi, sans abri et complètement seul. Ruth, dont il avait cru qu'elle serait son salut, avait refusé de répondre à ses appels. Il avait tenté de se rendre chez elle, mais son nouvel amant, un riche, lui avait claqué la porte au nez. Il n'était plus rien pour elle, juste un homme fauché sans avenir. Desmond avait toujours cru qu'il était destiné à la grandeur, qu'il était fait pour une vie de luxe. Mais maintenant, il était obligé d'affronter la vérité. Il avait gâché le meilleur de sa vie pour une illusion passagère. Il s'était moqué de Jessica parce qu'elle était concierge, la croyant inférieure à lui, mais maintenant, il donnerait n'importe quoi pour la récupérer. Il avait perdu sa maison, ne pouvant plus payer son loyer. Ses amis, qui avaient autrefois fait la fête avec lui dans des bars chics, étaient soudainement introuvables. Au fil des jours, Desmond se retrouva à vivre dans la rue, cherchant de quoi manger. Son orgueil l'avait d'abord empêché de demander de l'aide, mais la faim avait le don de briser même les hommes les plus têtus. Il ravala sa fierté et contacta d'anciens collègues, mais personne n'était prêt à risquer d'embaucher quelqu'un qui avait été humilié si publiquement. « Jessica t'a viré elle-même » demandait-il, l'incrédulité perçant dans la voix. « Ouais, mec, je ne peux rien faire pour toi. Désolé. » Les portes se refermaient. Desmond comprenait enfin la gravité de ses erreurs. On lui avait donné amour, loyauté et opportunité, mais il avait choisi de trahir celle qui avait été sa plus grande bénédiction. Désormais, il n'était plus rien. Il n'était plus l'homme arrogant qui méprisait autrefois les autres. Il était brisé, battu et survivait à peine. Et Jessica, elle était en pleine forme. Desmond était assis sur le trottoir froid, sa posture autrefois fière réduite à une posture affaissée de défaite. Ses vêtements, autrefois élégants et ajustés, étaient désormais froissés et tachés. La faim lui rongeait l'estomac, mais rien comparé à la douleur sourde dans sa poitrine. Il avait tout perdu, son travail, sa dignité et la femme qui lui avait autrefois donné un amour inconditionnel. Mais, tandis qu'il était plongé dans son désespoir, une part de lui s'accrochait encore à l'idée que Ruth le reprendrait. Elle lui avait promis une vie de luxe, n'est-ce pas? Elle lui avait dit qu'il méritait mieux qu'une femme de concierge. Elle ne l'abandonnerait certainement pas maintenant qu'il avait le plus besoin d'elle. Avec le peu de fierté qui lui restait, Desmond se dirigea vers l'appartement de Ruth. Il dut ravaler sa honte et supplier si nécessaire. Il frappa à sa porte, le cœur battant. Quand Ruth répondit,
Elle dissimula à peine son agacement. Elle portait une robe de créateur, un maquillage impeccable, comme si elle était déjà passée à autre chose. « Que veux-tu, Desmond » demanda-t-elle, les bras croisés. Desmond força un sourire, malgré le désespoir évident. « Ruth, j'ai besoin de toi. Les choses ne se sont pas passées comme prévu, mais nous pouvons encore être ensemble. Tu as dit que nous étions faits l'un pour l'autre. » Il lui prit la main, mais elle la retira, l'air froid. Ruth laissa échapper un rire sec qui fit frissonner Desmond. « Être ensemble, Desmond, any sois par ridicule. Tu es fauché. » Elle s'appuya contre la porte, les lèvres amusées. « Tu croyais vraiment que j'étais avec toi par amour? Tu étais censé être mon ticket pour une vie meilleure, et non l'inverse. » La bouche de Desmond se sécha. « Mais j'ai quitté Jessica pour toi. J'ai tout fait pour nous, balbutia-t-il. Ruth leva les yeux au ciel. « Et c'était ton erreur. Tu avais une femme fidèle et travailleuse, mais tu voulais plus. Maintenant, tu n'as plus rien. Je suis déjà passé à autre chose. » Elle fit un geste vers la voiture élégante garée dans son allée, où un riche homme d'affaires l'attendait. Les genoux de Desmond faillirent céder lorsque la réalité le frappa. Ruth ne l'avait jamais aimé. Elle ne l'avait utilisé que pour ce qu'il pouvait lui apporter, tout comme il avait utilisé Jessica. Et maintenant qu'il n'était plus rien, Ruth ne voyait plus aucune raison de le garder. Il se sentait mal, son monde s'effondrant encore plus dans le désespoir. « S'il te plaît, Ruth » murmura-t-il d'une voix à peine audible. Mais elle se contenta d'un sourire narquois et de lui claquer la porte au nez. Desmond resta un instant planté là, à fixer la porte fermée, avant de se détourner, profondément humilié. Il avait tout perdu, et maintenant, il était complètement seul. Jessica se tenait devant la grande salle de conférence, imposante de sa présence, tandis qu'elle s'adressait au conseil d'administration. Cela faisait des semaines qu'elle avait pris ses fonctions légitimes de PDG, et l'entreprise n'avait jamais été aussi bien placée. Sous sa direction, les bénéfices avaient grimpé en flèche, le moral des employés s'était amélioré et l'innovation avait prospéré. Le respect qu'elle avait tant gagné lui appartenait désormais, non pas grâce au nom de son père, mais parce qu'elle l'avait mérité. Elle avait prouvé à elle-même, et au monde, qu'elle était bien plus que la fille d'un milliardaire. Après la réunion, elle parcourut les couloirs familiers de l'entreprise, ceux-là même où elle les avait autrefois poussés. Les employés l'ont accueillie chaleureusement, ne la considérant plus comme une simple concierge. Ils ont plutôt vu une femme forte, résiliente et visionnaire. C'était une transformation à laquelle elle-même ne s'attendait pas. Et pourtant, malgré tous ses succès, une chose demeurait inchangée, son cœur. Elle avait toujours été forte, mais désormais, elle était inébranlable. Plus tard dans la soirée, comme elle le disait dans le bureau de son père, Kingsley Patrick Prince lui sourit avec fierté. « Tu as bien fait, Jessica, » dit-il en levant un verre de vin. « Tu as fait preuve de grâce même dans la trahison. Peu de gens auraient réagi comme toi. » Jessica sourit, mais son expression était dénuée d'arrogance. « J'ai simplement fait ce qui était juste, » dit-elle. « J'avais besoin de voir qui méritait vraiment de faire partie de ma vie. Desmond ne l'a jamais fait. Son père acquiesça. Et maintenant, tu es libre de construire la vie que tu mérites. » Jessica pensa brièvement à Desmond. Elle avait entendu des rumeurs sur sa chute, comment Ruth l'avait abandonné, comment il luttait pour survivre, mais elle n'éprouvait aucune pitié. Il avait fait ses choix, et maintenant, il devait vivre avec. Quant à elle, elle regardait vers l'avenir. Elle avait un enfant à élever, une entreprise à diriger et une vie à savourer. Elle avait tant donné d'elle-même à un homme qui ne l'avait jamais appréciée. Il était temps maintenant de s'offrir tout cet amour. Jessica avait gagné, non par vengeance, mais en s'épanouissant hors de portée de Desmond. La nouvelle de la révélation de Jessica se répandit comme une traînée de poudre dans la ville. Les principaux médias se sont emparés de cette histoire dramatique, la présentant comme une femme intelligente et résiliente. Des chefs d'entreprise, des investisseurs et même des organisations de défense des droits des femmes ont salué sa décision de dénoncer Desmond, la jugeant audacieuse et nécessaire. Les actions de l'entreprise ont grimpé en flèche du jour au lendemain et, pour la première fois, Jessica n'était plus seulement perçue comme la fille de Kingsley Patrick Prince, mais comme une leader visionnaire à part entière. Les employés qui l'avaient autrefois congédiée comme simple concierge respectaient désormais son autorité, inspirée par son humilité et sa force. Parallèlement,
les réseaux sociaux étaient en effervescence face à la trahison de Desmond. Si certains le plaignaient, la plupart le voyaient comme un homme qui avait bêtement gâché ce qu'il avait de plus beau. L'histoire de Jessica est devenue un symbole de l'importance que les femmes accordent à leurs propres valeurs et ne laissent jamais un homme définir leurs valeurs. Des magazines l'ont invitée à des interviews et de prestigieux comités d'experts du monde des affaires ont sollicité ses conseils en matière de leadership et de persévérance. Kingsley Patrick Prince, bien qu'immensément fier, a choisi de rester dans l'ombre, laissant sa fille se forger son propre héritage. Au milieu de cette admiration, Jessica se sentait bouleversée. Elle n'avait jamais recherché la célébrité, seulement la justice pour l'amour qu'elle avait donné et perdu. Chaque matin, elle se réveillait avec des dizaines d'invitations, des sommets d'affaires, des galas de charité et des événements de leadership féminin. Bien que reconnaissante, elle choisissait soigneusement les engagements qu'elle acceptait, privilégiant ceux qui correspondaient à ses valeurs. Elle souhaitait utiliser sa notoriété pour inspirer les femmes, et non pas seulement se réjouir de l'approbation du public. Elle avait travaillé dur pour mériter son poste, et elle allait désormais l'utiliser à bon escient. Pourtant, la réalité de sa vie personnelle était douce amère. Malgré tous ses accomplissements, la trahison avait laissé une profonde cicatrice dans son cœur. Elle avait fait confiance à Desmond, l'avait aimé inconditionnellement, et en retour, il avait préféré un fantasme superficiel à une femme qui lui avait tout donné. C'était une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Aucune admiration publique ne pouvait combler le vide qu'il avait laissé, mais elle se rappelait chaque jour qu'il ne s'agissait pas d'une perte. Il s'agissait de se retrouver. Et cette fois, elle refusait de laisser quiconque définir sa valeur, sauf elle-même. Desmond était assis sur un banc public, grelottant sous son manteau en lambeaux, le vent froid lui piquant la peau. Il avait perdu son appartement des semaines auparavant, incapable de payer son loyer. Il avait dépensé jusqu'à son dernier sou pour impressionner Ruth, mais elle l'avait abandonné dès que son compte en banque était à zéro. Les candidatures restaient sans suite. Toutes les entreprises semblaient connaître son histoire, et personne ne voulait embaucher un homme qui avait humilié publiquement la femme qu'il avait soutenue. Son orgueil lui avait tout coûté, et pour la première fois, il comprenait vraiment ce que signifiait l'impuissance. La nuit, il errait dans les rues, espérant trouver un abri. La prise de conscience de sa chute fut lente et douloureuse. Ceux-là même qui avaient ri avec lui l'évitaient désormais, murmurant dans son dos. Il n'était plus Desmond, l'homme à l'avenir prometteur. Il n'était plus qu'un exemple édifiant de cupidité et de trahison. Désespéré, il tenta de renouer avec ses vieux amis, mais personne ne voulait le fréquenter. Sa chute était trop publique, sa disgrâce trop totale. Au fil des jours, ses pensées se tournèrent vers Jessica. Il avait passé tant de temps à la mépriser, à mépriser ses sacrifices, sans jamais saisir la profondeur de son amour. Il s'était moqué de son travail, pour finalement se retrouver dans une situation bien pire. L'ironie le brûlait intérieurement. Elle avait travaillé sans relâche pour le soutenir, et lui avait craché au visage. Assis devant les baies vitrées d'un luxueux café, à regarder les convives dîner confortablement, il comprenait ce qu'il avait perdu à jamais. Un soir, il trouva le courage de s'approcher de son immeuble de bureau. Il savait que la sécurité ne le laisserait jamais entrer, mais il espérait, priait, qu'elle éprouverait encore un peu d'amour pour lui. Peut-être que s'il s'excusait, s'il le suppliait, elle le reprendrait. Après tout, ne l'avait-elle pas aimé autrefois? Il se tenait devant les immenses portes vitrées, contemplant le reflet de l'homme qu'il était devenu. Un inconnu. Un homme brisé qui avait gâché la meilleure chose de sa vie. Jessica était assise dans son bureau, les yeux rivés sur la ville tandis que le soleil disparaissait à l'horizon. Le monde qui l'entourait avait tellement changé, et pourtant elle ressentait encore une profonde solitude s'insinuer en elle. Elle avait tout, richesse, respect et influence, mais l'amour lui semblait désormais une illusion. Son expérience avec Desmond l'avait rendue méfiante envers les relations amoureuses, et si de nombreux hommes recherchaient désormais son attention, elle savait que la plupart ne s'intéressaient qu'à son argent ou à son frêle de riches hommes d'affaires à des célébrités, mais aucune ne semblait sincère. Elle en avait assez d'être une récompense à gagner. Pendant ce temps, la vie de Desmond n'avait fait qu'empirer. Le rejet qu'il subissait n'était pas seulement professionnel, il était personnel. Les femmes qu'il admirait autrefois pour son charme l'ignoraient désormais complètement. Même ses anciennes connaissances, celles qui s'étaient moquées de Jessica dans son dos, l'évitaient comme s'il était une maladie. Sans abri ni emploi,
Il passait ses nuits dans des refuges, se demandant où tout avait pu mal tourner. Le pire, c'est que Jessica avait non seulement tourné la page, mais qu'elle s'était épanouie sans lui. Jessica essayait de se concentrer sur son travail et sa grossesse, se préparant ainsi à la maternité. Même si son cœur souffrait parfois, elle se rappelait que c'était la vie qu'elle avait choisie. Elle était déterminée à être forte pour son enfant. Elle savait qu'elle ne pourrait plus jamais laisser un homme profiter d'elle. Tandis que d'autres recherchaient de la compagnie, Jessica cherchait un but dans sa vie. Elle commença à s'investir dans des associations caritatives venant en aide aux mères célibataires et aux enfants défavorisés, veillant ainsi à ce qu'aucune femme n'ait jamais à souffrir comme elle. Malgré sa force, l'idée d'élever seule un enfant lui pesait parfois lourdement. Son bébé connaîtrait-il un jour l'amour d'un père? Pourrait-elle le protéger de la douleur qu'elle avait endurée? Même si ces questions la hantaient, une chose était sûre. Son enfant n'aurait jamais besoin d'un homme pour être heureux. Le désespoir de Desmond atteignit son paroxysme lorsqu'il vit le visage de Jessica sur un panneau publicitaire. En dessous, on pouvait lire « Jessica Patrick, une femme forte et accomplie ». Son cœur se serra lorsqu'il réalisa la finalité de tout cela. Elle n'était plus sa Jessica. Elle était devenue intouchable, quelqu'un qui avait dépassé la vie qu'il partageait autrefois. Tandis qu'il fixait l'annonce, des souvenirs de leur passé lui revinrent en mémoire. Les nuits où elle veillait tard pour lui cuisiner après son service, les moments où elle lui souriait malgré son épuisement. Comment avait-il pu gâcher tout cela? Il avait postulé, mais aucune entreprise ne voulait l'embaucher. Son histoire était devenue trop tristement célèbre. Même les petits boulots le refusaient, craignant la mauvaise réputation qu'entraînerait l'embauche de l'homme qui avait trahi Jessica Patrick. Ses dettes s'accumulant, il se résigna à dormir dans des bâtiments abandonnés, l'estomac meurtri par la faim. L'univers avait rendu son jugement, et il payait le prix de sa trahison. Pendant ce temps, Jessica continuait de prospérer. Son entreprise s'était développée sur de nouveaux territoires et elle prenait des décisions révolutionnaires qui impressionnaient même les magnats les plus chevronnés. Elle ne pensait presque plus à Desmond. Il n'était plus qu'une ombre lointaine de son passé. Pourtant, au fond d'elle-même, elle savait qu'une part d'elle-même gardait la douleur qu'il lui avait causée. Non pas parce qu'elle voulait le récupérer, mais parce que sa trahison avait fait d'elle la femme qu'elle était devenue. Un soir, en quittant son bureau, elle aperçut une silhouette familière près de l'entrée. Desmond. Son visage autrefois beau était maintenant émacié, ses vêtements en lambeaux. Il l'attendait. Leurs regards se croisèrent pour la première fois depuis des mois, et l'espace d'une seconde, Jessica revit l'homme qu'elle avait aimé. Mais l'amour ne suffisait plus. Elle se détourna et passa devant lui sans un regard. Desmond n'était plus qu'une leçon. Jessica était assise dans son salon privé, caressant doucement son ventre qui s'arrondit. La maternité approchait à grands pas, et si elle avait d'abord craint d'élever seule un enfant, elle voyait désormais les choses différemment. Elle ne se considérait plus comme une femme abandonnée, mais comme une femme qui avait pris la meilleure décision pour elle et son enfant. L'amour qu'elle avait recherché chez un homme était déjà en elle. Elle offrirait à son enfant une vie qu'elle n'a jamais eue, une vie exempte de tromperie, de manipulation et d'ingratitude. Elle n'était plus une femme qui avait besoin de l'approbation de quiconque. Pendant ce temps, Desmond poursuivait sa descente aux enfers. Il avait tout essayé, mendiant du travail, renouant avec ses vieux amis, tentant même de renouer avec sa famille, mais personne ne voulait le fréquenter. Il avait coupé trop de ponts, et maintenant, il était submergé par les regrets. Il errait souvent près du bureau de Jessica, espérant l'apercevoir, mais à chaque fois, elle était encore plus radieuse qu'avant. Elle l'avait vraiment laissé derrière elle. Jessica s'est concentrée sur son entreprise et son développement personnel. Elle a participé à des conférences, rencontré des dirigeants influents et étendu la portée de son entreprise. À chaque fois qu'elle prenait une décision importante dans ses affaires, les médias louaient son intelligence et sa force. Le monde ne la voyait plus comme la femme du concierge, mais comme l'une des femmes les plus influentes du monde des affaires. Elle avait transformé sa souffrance en pouvoir. Malgré ses réussites, elle savait que sa plus grande réussite serait d'élever son enfant avec amour et sagesse. Elle avait cru un temps que sa vie était définie par la trahison de Desmond, mais elle comprenait maintenant que son histoire n'avait jamais été centrée sur lui. Elle avait toujours été centrée sur son cheminement vers la découverte de soi et la force qu'elle avait acquise en chemin. Ruth était assise dans un restaurant luxueux, riant d'une blague de son nouvel amant, un riche homme d'affaires nommé Patrick. Elle avait abandonné Desmond depuis longtemps, réalisant qu'il n'avait plus d'argent. Elle était rapidement passée à quelqu'un de plus riche, pensant avoir déjoué le jeu de l'amour. Mais ce qu'elle ne voyait pas, c'est que le karma avait sa propre façon d'équilibrer les choses. La trahison même qu'elle avait infligée à Jessica s'acharnait maintenant sur elle. Un soir, en arrivant chez Patrick, elle y trouva une autre femme, bien plus jeune et plus belle qu'elle. Patrick n'avait même pas l'air coupable. « Tu ne pensais pas être la seule, si » railla-t-il. Le cœur de Ruth se serra. Elle avait tout donné à cet homme,
croyant avoir assuré son avenir, pour finalement réaliser qu'elle n'était qu'une femme jetable parmi tant d'autres dans sa vie. Elle était redevenue l'idiote dont elle se moquait autrefois. Dévastée, elle tenta de contacter Desmond, mais il n'avait plus rien à lui offrir. Lui aussi luttait pour survivre. Pour la première fois, elle comprenait le poids de la trahison. La douleur, l'humiliation, le sentiment d'être rejetée comme un déchet, c'était exactement ce que Jessica avait ressenti. Mais contrairement à Jessica, Ruth n'avait pas la force de se reconstruire. Elle avait bâti toute sa vie autour des hommes, et maintenant, elle n'avait plus rien. Pendant ce temps, Jessica apprenait la chute de Ruth par les médias. Elle ne ressentait plus rien, ni pitié, ni haine, juste un vide. Elle avait dépassé ces gens et leurs petits jeux. Sa vie n'était plus une question de vengeance ni de devoir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle avait gagné la bataille en continuant simplement son chemin. Desmond se tenait devant le manoir de Jessica, grelottant de froid. Il lui avait fallu des mois pour rassembler le courage de venir ici. Il savait qu'elle ne le reprendrait jamais, mais il voulait juste avoir l'occasion de s'excuser, d'expliquer qu'il avait été un imbécile. Il sonna, las mains tremblantes. Quelques instants plus tard, l'assistante de Jessica ouvrit la porte, le regardant de haut en bas avec dédain. « Elle ne veut pas te voir », dit-elle froidement. Le cœur de Desmond se serra. Il s'y attendait, mais la douleur persistait. Il tomba à genoux, suppliant. « S'il vous plaît, je veux juste lui parler. » Il savait qu'il avait l'air pathétique, mais il s'en fichait. Il avait tout perdu. S'il y avait la moindre chance d'obtenir son pardon, il la saisirait. Mais l'assistante secoua la tête. Elle est passée à autre chose. « Tu devrais aussi. » Sur ces derniers mots, la porte lui fut fermée au nez. À l'intérieur, Jessica observait de loin, les bras enroulés autour de son ventre pour la protéger. Une part d'elle-même était désolée pour Desmond, mais elle savait qu'il valait mieux ne pas laisser les émotions obscurcir son jugement. Il n'était pas là par amour pour elle, mais parce qu'il n'avait nulle part où aller. S'il l'avait vraiment aimée, il ne l'aurait pas trahi. Elle refusait de le laisser revenir dans sa vie. Alors que Desmond s'éloignait, il comprit la vérité. Il avait perdu Jessica à jamais. Il n'y aurait pas de seconde chance, pas de rédemption. Sa punition ne se limitait pas à sa chute, mais à savoir qu'elle avait prospéré sans lui. Jessica était assise dans son bureau, examinant les documents juridiques que son avocat venait de lui remettre. Une ordonnance restrictive contre Desmond. C'était l'étape finale pour s'assurer qu'il ne puisse plus jamais interférer dans sa vie. Elle avait patienté trop longtemps, le laissant errer dans l'ombre, espérant une nouvelle chance. Mais elle était passée à autre chose, et elle avait besoin qu'il comprenne qu'il n'y avait aucun moyen de revenir à elle. En signant les papiers, elle sentit un poids s'enlever de ses épaules. Il ne s'agissait pas seulement de se protéger, mais de protéger son enfant. Son avenir n'avait plus de place pour les fantômes de son passé. Desmond, quant à lui, sombrait dans le désespoir. L'avis officiel arriva au refuge où il séjournait. En le lisant, ses mains tremblèrent. Jessica l'avait véritablement effacé de sa vie. Plus de supplications désespérées, plus d'occasion de s'expliquer, elle avait tracé une ligne définitive entre eux. Il errait dans les rues, hébété, incapable de réaliser à quel point sa vie s'était effondrée. Autrefois, il avait tout. Une épouse fidèle, un foyer, la sécurité financière, mais sa cupidité avait tout réduit en poussière. La nouvelle s'est rapidement répandue. Les réseaux sociaux ont explosé, racontant comment Jessica, l'épouse autrefois humiliée, avait légalement garanti que son ex-mari ne s'approcherait plus jamais d'elle. Les gens ont loué sa force, admirant la façon dont elle avait bâti un empire tandis que Desmond s'était effondré. Le contraste entre eux était saisissant. Desmond devint un exemple édifiant, un homme qui avait troqué l'amour contre la cupidité et tout perdu au passage. Sa chute était désormais un divertissement pour le monde entier. Jessica ne ruminait plus le passé. Elle avait du travail, des objectifs à atteindre et un enfant à préparer. Elle refusait de perdre une seconde de plus à penser à un homme qui avait prouvé qu'il était indigne de son amour. En regardant le soleil se coucher depuis la fenêtre de son bureau, elle ressentait une profonde paix. L'adieu final avait été prononcé, non pas par des mots, mais par des actes. Desmond avait choisi son destin, et elle avait choisi le sien. La maternité a transformé Jessica d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. En berçant son fils nouveau-né, elle a réalisé que le véritable amour était en elle depuis toujours. Elle avait passé tant de temps à le chercher chez un homme, persuadée que la reconnaissance venait du désir. Mais maintenant, tenant son enfant dans ses bras, elle savait la vérité, l'amour ne se mendiait pas. C'était quelque chose de gratuit et de profondément ressenti. Desmond, quant à lui, avait atteint le point le plus bas de son existence. Il avait épuisé ses dernières ressources, et même ceux qu'il avait autrefois pleins s'en détournaient. Il cherchait du travail, mais personne ne voulait embaucher un homme de sa réputation. La honte de son passé le poursuivait comme un nuage noir. Chaque nuit,
Il dormait sur les bancs du parc, hanté par l'idée de ce qui aurait pu arriver. Si seulement il avait vu la valeur de Jessica avant qu'il ne soit trop tard. Jessica, cependant, n'avait pas le temps pour les regrets. Elle se concentrait sur l'éducation de son fils, avec l'amour et la sagesse qui lui avaient été refusés pendant si longtemps. Elle n'avait plus rien à prouver à personne. Elle avait repris son pouvoir, non pas en cherchant la vengeance, mais en vivant bien. Chaque fois qu'elle regardait son fils dans les yeux, elle voyait sa force se refléter en elle. Elle avait donné naissance non seulement à un enfant, mais aussi à un nouveau chapitre de sa vie, libérée des fardeaux du passé. Le monde avait changé de regard sur elle. Elle n'était plus seulement l'épouse de Desmond, ni la concierge devenue PDG. Elle était Jessica Patrick Prince, une femme qui avait surmonté la trahison, le chagrin et l'adversité, et en était sortie victorieuse. Les années passèrent, et le nom de Jessica devint légendaire dans le monde des affaires. Elle avait laissé un héritage qui inspirerait des générations. Son histoire était étudiée dans les universités, ses discours étaient suivis par des milliers de personnes et les femmes de tout le pays la voyaient comme un symbole de résilience. Mais pour Jessica, sa plus grande réussite n'était pas la richesse ou la reconnaissance, mais la vie qu'elle avait créée pour son fils. Une vie où il n'aurait jamais à remettre en question l'amour de sa mère. Desmond, en revanche, n'était plus qu'un souvenir oublié. Ceux qui l'avaient connu le reconnaissaient à peine. Il avait tout perdu, y compris son estime de soi. Il avait essayé d'aller de l'avant, mais où qu'il aille, le succès de Jessica était toujours là, lui rappelant ce qu'il avait perdu. Il avait scellé son destin le jour où il l'avait trahi, et maintenant, il devait vivre avec. Jessica se tenait dans son bureau, contemplant la silhouette de la ville où elle avait lutté pour survivre. Elle avait bâti son empire de toutes pièces, prouvant qu'aucune trahison, aucun chagrin, aucune tromperie ne pouvait la battre. Elle avait affronté le pire et en était ressortie plus forte. Elle n'était pas seulement une survivante, c'était une conquérante. En entrant dans la chambre de son fils ce soir-là, elle l'embrassa sur le front et murmura « Tu ne grandiras jamais en doutant de ta valeur. » Et à cet instant, elle comprit que son histoire n'était pas celle d'une perte, mais d'un triomphe.